Quand j'arrive dans un village, je me dis que c'est mon village. Chaque village, je me dis que c'est mon village et que je dois en tirer quelque chose de vraiment convenable, qui soit digne, quoi. C'est l'histoire des hommes, avant tout. C'est-à-dire que j'imagine toujours que chaque maison s'est adossée à l'autre, s'est appuyée à l'autre en fonction d'un esprit, d'un état d'esprit. Et ça a créé systématiquement, en longueur d'année, en longueur de siècle, au fil du temps comme ça, une architecture puissante. C'est une ancienne tour du XVIe siècle qui a été modifiée au XVIIe siècle. Les constructeurs de l'église donc, ont refait cette façade. On refait la façade principale, c'est un jeu d'escalier, on appelle un yoguiscal. Tous les escaliers sont placés devant comme ça. Donc. Et ça a donné un aspect moins austère à la maison, quoi. Dans ces dessins, justement, moi j'y mets toute cette réflexion sur le temps qui passe, cette recherche d'archaïsme. Moi, archaïsme, c'est un mot qui me convient parfaitement parce que moi j'essaye d'y retrouver la mémoire, la sensibilité, la symbolique. C'est aller à l'origine des choses. Ces villages, donc leur première qualité, c'est d'être digne, donc simple. C'est cette simplicité qui fait cette force. D'ailleurs, les voyageurs toscans et lombards, 14e, 15e siècle, lorsqu'ils venaient en Corse, ils étaient surpris par la qualité des murs des maisons. Eux qui avaient vu tant de lumière, qui avaient vu tant de richesse ailleurs, ont été surpris. Tous étaient surpris par la qualité des murs des maisons. Donc cette qualité donc, qui fait, dans cette simplicité, et presque dans ce manque de moyens, cette force. La beauté, quoi. De temps en temps, je dessine une tour comme ça, qui fait partie de l'ensemble. Ça, c'est la même vue prise dans un sens un peu plus restreint, avec une serrure. C'est des cabanes à côté. Là, il y a un four, donc c'était en janvier, il faisait très froid. Là, c'est un bel ensemble, Morosalia, c'est un bel ensemble. Et puis encore intact. Au-delà de ce qui est apparent, je vois autre chose. Donc quand je venais ici il y a 20 ans, le soir j'allais voir les vieux dans les maisons, il y avait des discussions intéressantes. Maintenant, souvent l'hiver, lorsque je fais le tour du village, le soir je fais le tour du village, il n'y a plus que du silence. Et les voix des anciens, je les retrouve au niveau du silence uniquement. Donc je ne retrouve plus exactement cette réalité directe comme ça. Donc j'essaye de retrouver dans le bruit du vent ces voix silencieuses qui me parlent, quoi. Et tous ces gens qui ont entretenu une mémoire profonde à travers l'architecture ou le jardinage ou l'entretien de la vigne, tous ces gens avaient apporté quelque chose. Donc, ici, c'est un peu vraiment, ça a été modifié, remodifié, de manière à ce que on oublie tout, jusqu'à sa propre mémoire, quoi. Lorsque moi je vois des maisons comme ça qui méritaient quand même un autre respect, je trouve que c'est assez lamentable, c'est assez lamentable. Dans l'état des choses, fait là ici, dans 20 ans, 30 ans, il est méconnaissable.
Et les stigmates du quotidien le prouvent. Hein. Donc ça, c'est un arrêt de la culture qui s'ouvre donc sur une culture qui n'a plus ni de signification, ni de sens, ni de réalité profonde. C'est une culture en perdition, quoi. Donc ça, ça a été un peu mon boulot de défendre cette forme de culture qui disparaît. Mais à quel prix? Est-ce que ce message, si message il y avait, est-ce que ce message a pu passer aussi profondément que je le voulais? Ça, c'est peut-être un échec. Hein. Iso cerca sponde, nada scorni di mente, tanti e tanti orizzonti porti inaccessibilmente ai nostri gesti vioti e mi ne so voltato, ommo ingiuriato. A quale mi sto qui, appena contummito, a nasa stefone croce come partenze, il nave non ci n'è più che hanno fatto casare.